À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Oui. Les laissera-t-on Non, les faire? impuissants, vous voyez, le mot impuissant sort de leur bouche. Or, nous avons reçu une puissance. Même moi qui parle, j'ai une puissance. Je n'ai pas besoin de dire moi qui vous parle. J'ai une puissance. Je parle de la puissance, c'est eux qui parlent de l'impuissance. C'est eux qui parlent de la faiblesse. Vous recevrez une puissance. Moi, j'ai reçu une puissance. Et c'est ça qui me fait parler comme ça. C'est pour ça que vous voyez, ils tremblent partout, ils paniquent. Moi, je parle, je ne murmure pas. Ils sont là, ils murmurent partout. Ils sabotent, ils calomnient, ils se battent partout à saboter sur les réseaux sociaux, en publiant les radios, les télévisions. Ils bavardent dans les cars, dans les taxis, c'est amusant. Moi, dans mes paroles ne sortent aucune moquerie, aucune insulte. Je passe le message de l'évangile clair. Eux ne savant pas quoi faire. C'est l'insulte, c'est la calomnie, c'est les coups bas, c'est le congossage, c'est le commérage, c'est le mensonge. C'est le sabotage. Je ne suis pas dans ça. C'est eux qui n'ont pas de puissance. Moi, j'ai reçu dans Acte 8 une puissance. Et je suis témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Ma puissance n'a pas de limite. Ça va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là-bas que ma puissance arrive. Voilà le message. Oui, on va continuer. Les laissera-t-on faire? Ils vont nous laisser faire. Ils peuvent nous empêcher de faire. Le sorcier peut nous empêcher de faire. Même si toi, le sorcier t'empêche de faire, tu as compris le message. Le sorcier ne peut m'empêcher de rien faire. On ne doit plus se laisser faire. Le sorcier ne peut m'empêcher de rien se décourager par rapport à quoi? On dit qu'on a reçu une puissance, on a reçu le pouvoir. Dans Jean 10, on a reçu le pouvoir. Acte 1, on a reçu la puissance. Pouvoir et puissance. Tu fuis quoi maintenant? Une fourmi et un éléphant. La fourmi peut fuir l'éléphant depuis quand? Le train peut fuir un être humain depuis quand sur sa route? Il faut comprendre ces exemples. Tu tombes dans une mer, tu tombes face à face à l'anaconde à te fuir. Il a vu son morceau de viande qu'il doit avaler, il va fuir quoi? Le train va te broyer jusqu'à tu vas même servir de graisse pour un peu graisser même ses fers qui chauffent. L'éléphant voit la fourmi, il ne va même pas le regarder. En passant même sa route, il va écraser un arbuste, l'arbuste en tombant va tuer la fourmi. Il faut comprendre bien le message que je passe. Ce sont des révélations fracassantes par rapport au combat spirituel. Ce sont des révélations fracassantes par rapport au combat spirituel. Oui. Sacrifieront-ils? Oui, nous, on va toujours continuer à faire des sacrifices. Mais nous continuerons à faire des sacrifices. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Celui que ça l'énerve pas à se pendre. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous allons continuer à faire des sacrifices à notre Dieu. Nous allons continuer à faire nos traitements, à faire nos sacrifices. On va continuer. Vous n'allez pas nous empêcher. Sacrifieront-ils? Oui, nous allons sacrifier. Même le peuple de Dieu, lorsqu'ils quittaient d'Israël, ils ont dit face à Pharaon, nous n'allons laisser ni nos bœufs, ni nos moutons, ni nos chèvres, ni rien. Parce que nous allons aller avec cela au désert, offrir un sacrifice à notre Dieu. Nous ne te laisserons ni bœufs, ni chèvres, ni rien. Parce que Pharaon disait que non, vous allez partir, vous allez laisser les bœufs. Non, on ne va rien laisser. Parce que ce sont des choses qu'on va utiliser partout durant notre trajet jusqu'à la terre promise pour faire des sacrifices à Dieu. Oh, Pharaon voulait retenir le sacrifice. Voici ici que Sanballat et Tobia veulent bloquer le sacrifice. Donc si quelqu'un veut t'empêcher de faire le sacrifice, que ce soit l'apothéose du dimanche, que ce soit en semaine lors des consultations, mais tu connais déjà qu'il est un Pharaon, il est un Sanballat, il est un Tobia. Comprenez bien ce qu'il dit. Si toute personne qui veut t'empêcher de faire le sacrifice, qui qu'il soit pour toi, tu sais qu'il est un pharaon. Comme Pharaon avait voulu retenir les bœufs et les moutons et les chèvres des enfants de Dieu pour les empêcher de faire le sacrifice. Voilà, est-ce qu'ils vont sacrifier? Voilà, Sanballat et Tobia aussi même la continuité de Pharaon. Les ennemis des enfants de Dieu, les ennemis de leur prospérité n'aiment pas qu'ils servent Dieu, qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, qu'ils fassent avancer l'œuvre de Dieu. Qu'ils s'engagent. Mais nous, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, toi et ta maison, tu dois servir Dieu, vous devez faire des sacrifices, votre temps, votre argent, votre sagesse, votre savoir-faire. Et comme Dieu a dit ne pas faire cela partout, tu ne sais pas où faire, j'ai dit tu es en train de suivre un message. Tu n'es pas en train de suivre le vent. Quelqu'un s'adresse à toi, il a une adresse, il a un bureau, il a un lieu de rencontre, il a une chapelle, tu connais où le suivre. Oui, on va faire des sacrifices, on va continuer à sacrifier, nous allons sacrifier. Donc réponds à votre question, ça ne sera pas non. Vont-ils achever? Oui, nous allons achever. Rien ne peut nous empêcher d'achever. Rien ne peut nous empêcher d'achever. Le bonheur que Dieu a tracé pour nous,
la paix qu'il a tracée pour nous, le bien-être qu'il a prévu pour nous, les projets de paix, de bonheur qu'il a tracés pour nous, rien ne pourra nous empêcher d'achever cela. Et je vais profiter, puisqu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Moi, j'ai achevé ma part à 80%. Oui, à mon âge, j'ai déjà achevé ma mission terrestre à 80%. Oui, à 80%, j'ai déjà achevé ma mission terrestre. Donc, on va achever. Tous ceux qui n'ont pas achevé, je vais te dire comment faire. Dans les enseignements, dans les suivis, dans les apothéoses, des conférences, je vais te dire comment faire pour que l'ennemi, quel que soit leur nombre, leur stratégie, leur ruse, qu'il ne t'empêche jamais d'achever l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Oui. Redonneront-ils vie Oui, on va redonner vie. à des La pierres résurrection. ensevelies? Si Jésus-Christ est ressuscité, même si tes affaires étaient mortes, oui, même si tes affaires étaient mortes n'importe comment, une affaire morte, dites ça comme vous voulez, ça c'est le français. Oui, une affaire morte. Même si ta maison était tombée, tu étais ruiné, ta vie, l'âge passait, tu te disais que non, il va accoucher quand? L'âge est avancé pour le mariage, pour le travail, c'est fini, c'est terminé. Même mon malade là va mourir, le cancer là va le tuer, la maladie incurable, le sida, tout cela, c'est fini. Donc on va te redonner vie, quel que soit le domaine. Oui, quel que soit le domaine, même Sarah, à 99 ans, oui, a eu son enfant. Je vais dire 90 ans, pardon. Oui, à 90 ans, elle a eu son enfant. Abraham a eu sa part à 80, mais Sarah, 90. Où était la ménopause? Les lois de Dieu transcendent les lois naturelles. Oui, les lois de Dieu transcendent les lois naturelles. C'est ça la loi de la transcendance. Oui, les lois de la transcendance.